Imaginez un peu, l'un des architectes de l'intelligence artificielle moderne, un des pionniers, qui se lève et qui dit « Stop, tout le monde fait fausse route ». Eh bien, c'est exactement l'histoire qu'on va décortiquer aujourd'hui. Voilà la phrase qui a tout déclenché. Et attention, ça ne vient pas d'un critique extérieur, ça vient de Yann LeCun lui-même, un des parrains de la LIA dont les recherches sur les réseaux de neurones sont en fait à la base de toute la révolution qu'on vit en ce moment. C'est là que l'histoire devient fascinante. Et pour prouver qu'il a raison, il n'arrive pas juste avec des mots, il arrive avec ça, plus d'1 milliard de dollars levés. Un pari, mais alors un pari colossal, pour dire à toute l'industrie que l'avenir de l'IA, ce n'est pas du tout ce qu'on croit. Du coup, la question qu'on doit se poser est évidente. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que l'un des pionniers de l'IA moderne miserait autant d'argent contre la technologie qu'il a aidé à mettre au monde ? C'est ce paradoxe qu'on va essayer de comprendre ensemble. Alors, tout a vraiment commencé fin 2025. Après 12 ans de bons et loyaux services, Yann LeCun claque la porte de Meta où il était le grand Manitou de l'IA. Et ce n'est pas un simple départ à la retraite. Non, c'est le signal d'un vrai tremblement de terre idéologique au cœur même de la Silicon Valley. Au cœur de cette rupture, il y a une critique fondamentale. Pour LeCun, la technologie star du moment, le fameux LLM, le grand modèle de langage, eh bien, c'est une impasse. Il dit qu'elle a atteint une sorte de plafond de verre et qu'elle ne pourra jamais le dépasser. Sa phrase est assez directe. Pour lui, ces IA sont des perroquets statistiques, mais ultra sophistiqués. Ils sont incroyables pour prédire le prochain mot dans une phrase, c'est vrai, mais ils ne comprennent rien au monde réel. Ils vivent dans le monde du texte, pas dans la réalité physique. Un chat, lui, il a ce bon sens, il comprend que si un objet tombe, eh bien, il va s'écraser par terre. Ce tableau, il résume parfaitement le choc des visions. D'un côté, on a les LLM, qui mangent des kilomètres de texte, du texte en une dimension, pour prédire le mot suivant. Et de l'autre, la vision de LeCun, une IA qui apprend à partir de données du monde réel, complexes, désordonnées, comme de la vidéo. Et son but, ce n'est pas de prédire un mot, c'est de prédire ce qui va se passer ensuite dans le monde. L'analogie est parfaite, c'est la différence entre lire tous les livres du monde sur comment faire du vélo et monter pour la première fois sur un vélo. D'un côté, on a la connaissance purement théorique, et de l'autre, la compréhension qui naît de l'expérience, du contact avec la réalité. Les LLM, ils lisent le monde. L'IA de LeCun, elle l'expérimente. Mais LeCun, il ne s'est pas contenté de critiquer. Loin de là. Il a décidé de construire. Et c'est comme ça qu'est né Amilabs, une start-up qui valait déjà plus d'1 milliard de dollars avant même d'avoir un bureau, et qui est fondée sur une philosophie radicalement différente. Et là, tout s'est enchaîné à une vitesse absolument folle. En quelques mois à peine, il est passé d'un départ ultra médiatisé au lancement d'un laboratoire de recherche avec un financement monumental. Et pour mener cette révolution, il a choisi Paris, un joli pied de nez à la Silicon Valley, qu'il trouve trop obsédé par les LLM pour laisser une idée aussi radicale voir le jour. C'est un peu un retour aux sources, à la recherche fondamentale, loin de la pression de devoir sortir un produit tout de suite. Et quand on regarde qui a mis de l'argent sur la table, on comprend que ce n'est pas juste un petit projet de recherche dans un garage. Bezos, Nvidia, Toyota, on parle de géants de la tech et de l'industrie qui parient des millions sur le fait que cette vision alternative, eh bien, c'est peut-être ça, la clé de leur avenir. Bon, mais alors concrètement, comment ça marche, cette nouvelle approche ? L'idée, en fait, c'est de construire une IA qui a une sorte d'intuition physique. Une machine qui, comme nous, anticipe qu'une tasse qu'on lâche va tomber et se casser, sans avoir besoin de lire une encyclopédie sur la loi de la gravité. Le cœur de la machine, le moteur technique de cette vision, c'est une architecture que LeCun développe depuis des années, et ça s'appelle GEPA. C'est ça qui doit permettre à l'IA de passer de la simple prédiction de mots à une véritable compréhension du monde. Et le fonctionnement, c'est à la fois super simple et assez génial. Au lieu d'essayer de prédire chaque pixel de la prochaine image d'une vidéo, ce qui serait hyper complexe et pas très utile, GEPA fait 3 choses. 1. Il observe. 2. Il en tire l'essentiel, l'information importante. Et 3. Il prédit comment cet essentiel va évoluer. C'est comme quand on regarde une balle rebondir. On se fiche des reflets sur la balle, ce qui nous intéresse, c'est sa trajectoire. Et cette méthode, c'est la clé de tout. C'est ce qui permet au système d'apprendre les lois fondamentales de la physique de manière intuitive. En gros, de développer cette forme de bon sens qui est absolument indispensable pour interagir avec le monde réel. Et tout ce travail de recherche fondamentale n'a en fait qu'un seul et unique objectif en ligne de mire, le fameux saint graal de l'intelligence artificielle, l'AGI, l'intelligence artificielle générale. Parce qu'une IA qui comprend vraiment le monde physique, ça ouvre des possibilités absolument vertigineuses. Pensez à des robots chirurgicaux qui anticipent les conséquences de chaque geste, ou à des voitures autonomes qui comprennent la physique d'une route verglacée, pas juste parce qu'elles ont vu des milliers de photos, mais parce qu'elles ont un vrai modèle interne de la causalité.
Mais attention, il faut bien comprendre que l'objectif n'est pas de sortir le prochain chatbot à la mode dans 6 mois. Non, Amilab, c'est un laboratoire de recherche fondamental. C'est un marathon, pas un sprint. C'est un pari sur une fondation complètement nouvelle pour l'intelligence de demain. Finalement, ce pari à 1 milliard de dollars a complètement redéfini le champ de bataille pour l'AGI. La question n'est plus seulement de savoir qui va construire le plus grand modèle de langage, mais plutôt quelle philosophie de l'intelligence va gagner. Est-ce que l'avenir de l'IA sera bâti sur le langage ou sur les lois de la physique ? La réponse à cette question pourrait bien définir notre futur à tous.